Vous êtes prête? Je suis prête, c'est bon, on peut y aller. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présente mes 30 films préférés d'animation de la part de Disney. Alors, si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Je préfère vous le dire à l'avance avant de recevoir des commentaires du genre « Ah ouais, mais tout le monde les connaît, ceux-là, c'est sûr que tu vas les aimer. » C'est sûr qu'ils vont avoir des classiques, les princesses et tout ça, qui vont sortir, mais il y a aussi des films anciens, il y a des films un peu plus nouveaux et tout. Mais c'est sûr que Disney, ça reste plusieurs classiques, j'ai envie de dire, que je vais ressortir. Mais ce que je ferai, c'est que je referai la même chose avec les films Disney, mais pas en animation, donc pas en bonhomme. Et peut-être ça avec Pixar et autres compagnies qui font des bonhommes. Je trouve ça intéressant à faire. Donc je précise aussi que ce n'est pas un top 10 du genre, ok, en 10e position, c'est vraiment pas ça. Je les ai pas placés en position de préférence. Donc, il y en a qui sont placés en dernier peut-être, mais c'est mon préféré. C'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez ce que je veux dire en tout cas. On y va, on débute avec le premier film. Je débute avec le film Aladdin de 1992. Très beau et bon film. Je pense que tous les films que j'ai à vous présenter sont tous des beaux et bons films. Le deuxième, Le Roi Lion, sorti en 1994, et il y a eu aussi Le Roi Lion 2 et 3 qui sont aussi très bons. Je connais pas les dates vraiment, mais ils sont tous excellents, je vous les conseille. 3, La Belle et la Bête 1991 qui vont adapter bientôt. En vrai, ça arrive dans très peu de temps, au mois de mars. J'ai très hâte de voir ce film. 4, Alice au Pays des Merveilles 1951. Une jeune fille qui rêve et qui s'en va dans un autre monde à notre âge, et même en étant adulte, enfant, ado, n'importe quel âge, grands-parents, on devrait rêver comme Alice au Pays des Merveilles parce que ce sont des beaux rêves. 5. Peter Pan, 1953. Un pays imaginaire, c'est toujours le fun, encore le rêvasser et tout, mais c'est un pays qui existe et qui, mais seulement, dites-moi qui n'a jamais essayé de trouver l'étoile du pays imaginaire. Vous voyez l'étoile qu'il y a dans le film là? Qui a jamais essayé de trouver? Et je pense que c'est l'un de mes préférés, c'est Peter Pan. J'ai souvent la musique dans la tête et quand je l'écoute, j'ai toujours un gros smiley dans la face. J'en parle puis j'ai envie de sourire. C'est un de mes films préférés de Disney, ça c'en est certain. 6. Tarzan 1999. Encore là, c'est spécial. Un jeune homme qui vit dans la jungle, qui se fait élever par des gorilles. Non mais ça, non, on verra pas ça comme ça hein, tous les jours. Et qui réussit à s'adapter avec les humains mais qui a jamais vu ça avant. C'est très beau film, j'adore. Et ça aussi ils l'ont adapté il y a pas très longtemps au cinéma et c'était excellent, j'ai adoré ce film. Je vous le reconseille, je vous le conseille en vrai et en bonhomme, et la musique aussi en bonhomme elle est sublime. 7. Hercule 1997. Donc, si je me rappelle bien, Hercule étant le fils de Zeus. Donc, ici, on va parler un peu de la mythologie grecque. Donc, vous pourrez dire à votre prof d'histoire, là, ah ouais, mais on pourrait écouter le film Hercule en bonhomme. Vous voyez, c'est de l'histoire. 8. Réponse 2010. Une jeune fille aux longs cheveux blancs. On a toujours rêvé d'avoir des cheveux comme ça, les filles. Des cheveux longs et beaux, qui se fait emprisonner par une méchante sorcière et qui finit par retrouver ses parents et qui tombe amoureuse d'un voleur. Donc c'est un très beau film. Ça prouve ici que toutes les princesses n'ont pas besoin d'un vrai prince, mais peuvent trouver un homme qui est pas de la royauté nécessairement. Un film, je m'attendais pas à ce que la date soit aussi vieille. Le 9e, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, 1937. Vous vous rendez compte que mes grands-parents étaient même pas nés encore? Je veux dire, ça remonte à très longtemps, là. 1937, c'est vieux. Et ça reste que si un membre de ma famille accouche, on va lui montrer jeune homme, jeune fille, Blanche-Neige, parce que c'est un classique, même si ça date de 1937. Et ils l'ont refait aussi un peu au cinéma. 10. Ma princesse préférée, Ariel, donc la petite sirène, 1989. Est-ce que sérieusement, vous, quand vous regardez vos parents et vous dites « Moi, je vais écouter La Petite Sirène », moi, je disais toujours « Je vais écouter Ariel ». Puis mes parents, ils catchaient. Donc, j'ai jamais vraiment eu d'amis qui disaient « Je veux regarder La Petite Sirène ». 11. Le Bossu de Notre-Dame, 1996. Apprendre à aimer les gens avec leurs différences. Il n'y aura jamais personne de normaux dans la vie. Les gens normaux sont plates. On est tous différents. Il faut apprendre à les accepter comme ça et à s'accepter avec nos différences. Et c'est le message que moi je vois dans ce film. C'est super beau film.
12, La Reine des Neiges 2013. Encore là, on va aller dans la différence. Et que être sœur, ben, c'est un lien important. J'ai une petite sœur et c'est important, c'est un beau lien. Et ici, on a vraiment un très très beau lien encore là avec les deux sœurs, avec la magie un peu et tout ça. 2013, donc c'est quand même 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et je pense qu'ils ont prévu en faire un deuxième et j'ai très hâte de voir ça. 13, Pinocchio 1940. Arrêtez de mentir, sinon votre nez va allonger encore plus. 14, Bambi 1942. Donc un peu avec les animaux et tout. C'est différent. Donc c'est une différente magie de Disney. 15, La Belle au Bois dormant 1959. Ou Aurore. Sérieusement, ça a pris un petit bout avant que je comprenne que son nom était Aurore et non La Belle au Bois dormant. Parce que moi je l'appelais comme ça. Et aussi faite en vrai, donc du nom de Maléfique. Je pense qu'il mettait en vedette Angelina Jolie. 13, un autre très grand classique, Cendrillon, Cinderella, 1950. Donc, il peut tellement avoir des gens méchants qui nous utilisent comme des esclaves, non seulement. Si ça vous arrive, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, mettez votre pied par terre et personne ne devrait être l'esclave de personne. Moi, c'est comme ça que je vois ça. 7, Les 101 Dalmatiens, 1961. Un autre très beau film de Disney. 18, Lilo & Stitch, 2002. J'ai adoré et c'est trop mignon. Et ça se passe dans un autre pays, ça se passe pas dans un château. C'est très différent des autres films de Disney. 19, un film que je vous ai énormément parlé dans mes vidéos ces temps-ci, Zootopie, 2016. Film qui parle du racisme, du sexisme. Encore là, accepter les gens avec leurs différences, pas traiter les gens différemment. On devrait tous être égaux dans la vie, tout avoir les mêmes droits et tout ça. Donc, c'est la morale du film de Zootopie. 20, La Princesse et la Grenouille, 2009. Donc, elle essaie de se transformer, elle arrête pas de penser au prince et tout. Et une grenouille lui dit embrasse-moi, il sera un prince et il y a un méchant qui court après en plus. Un très beau film encore là de Disney. 21, un film qui n'est pas vraiment pas princesse du tout, mais qui est excellent, que j'ai adoré et que j'aime toujours écouter. Les Mondes de Ralph, 2012, qui se passe sur les jeux vidéo. Et ce qui est le fun, c'est qu'on voit en fait les personnages de jeux vidéo, leur vie arrière, et après ça on peut s'imaginer comme quoi que nos jeux vidéo, bah ils sont vivants quoi. On peut dire que c'est du vrai monde, c'est leur job. On s'entend que c'est sûrement pas ça, mais c'est ce qui est très intéressant de ce film, c'est d'imaginer, c'est de rêver. Les films Disney, c'est pour nous faire rêver. 22, un autre film que j'ai beaucoup aimé, Les Nouveaux Héros, 2015, qui combattent un méchant fait à partir d'une nouvelle technologie en fait, donc très intéressant encore là. 22, un film que ma petite sœur adorait regarder et qu'elle aime toujours autant regarder, Winnie l'ourson, Les Aventures de Winnie l'ourson, 1977. Très beau, un ours qui adore le miel, qui a des amis, très belle complicité, qui ont du fun ensemble, ils ont toutes leurs personnalités. Très beau film. Qui a jamais aimé Winnie l'ourson ou Winnie the Pooh? 24, un film qui est sorti dans mon année de naissance, donc qui m'a marqué quand même pas mal, Le Monde de Nemo, 2003. Un poisson, on cherche le poisson et là ils l'ont fait. Donc le poisson se perd, le monde cherche le poisson. Et là ils l'ont fait mais avec Dory il n'y a pas très longtemps. 25, un film que j'adore et toujours écouter encore, Toy Story 1995. Des jouets qui se réveillent, qui bougent, qui sont animés, qui sont vrais. Donc un peu dans le même style de Monde de Ralph, mais à ce moment-là c'est des jouets. Et ce que j'aime à partir des autres, c'est qu'on voit que les jouets ils vont jamais vieillir, mais on voit le petit garçon vieillir au fil des années et c'est super beau. 26, un autre film que j'aime beaucoup regarder, c'est Monstres et compagnie, 2001. Donc des monstres qui doivent faire peur aux gens. Et là, le monstre commence à aimer, à apprécier une petite fille, etc. Donc, super film encore. 27, The Incredible ou Les Incroyables, 2004. J'avais 2 ans et un style un peu plus différent. Donc, une famille de héros, j'adore ça. Donc, on a la maman élastique. Il me semble que le petit gars il est rapide, le père il est fort. La fille, je me rappelle plus c'est quoi. Je pense qu'elle est capable de devenir invisible, mais je suis plus trop sûre. 28, Cars, 2006. L'année de naissance de ma soeur. Donc, Flash McQueen, des voitures qui prennent vie. Super. Là, ils l'ont fait avec des avions il y a pas longtemps. Moi, j'ai vraiment pas trippé sur ce film-là, mais ça reste que Flash McQueen, j'ai toujours trippé. Et ils en font un prochain, et ça, j'ai très hâte de voir ça. 29, un film qu'on n'entend pas souvent parler,
mais qui est excellent. L'étrange Noël de Monsieur Jack, 1993. Un squelette habitué à l'Halloween, à la terreur, à la noirceur, qui découvre par des portes quand il va se promener dans la forêt. Il y a plusieurs portes, donc Pâques, Saint-Valentin, Halloween et tout et tout. Et il voit Noël et il rentre là. Les enfants sont heureux, personne fait des cauchemars, tout le monde a des sourires. Tout est décoré, lumineux et tout et tout. Alors lui, il veut fêter Noël aussi, mais ça va être un Noël un peu plus lugubre que personne n'est habitué de vivre. À vous de regarder le film pour en savoir la suite. Numéro 30, mon dernier film, Tinkerbell, la fée Clochette. Donc ça a toujours été la petite fille qui accompagnait Peter Pan. Donc une petite fille, encore là, on veut rêvasser. Jusqu'en 2008, où est-ce qu'ils ont décidé enfin de faire son propre film, où est-ce qu'elle découvre le monde des fées. Où est-ce qu'on découvre un nouveau monde aussi, donc un peu en lien aussi avec Peter Pan. On fait des liens avec le pays imaginaire un peu seulement. Mais c'est vraiment basé sur son histoire à elle et tout ça. Et c'est un très beau film que je vous recommande à 100%. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo où est-ce que je vous parle de mes 30 films d'animation préférés de la part de Disney. Alors si c'est une vidéo que vous avez appréciée, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de me dire en commentaire aussi vos films d'animation préférés de Disney et tous vos films préférés au monde. Sinon, si vous m'avez jamais vu le portrait, je m'appelle Marjane Beauséjour, j'ai 13 ans. Je pose mes vidéos le mercredi habituellement, il n'y a pas d'heure fixe, donc ça peut être le matin ou le soir. S'il y en a une le mardi, c'est que ça signifie qu'il va y en avoir une le jeudi. Sinon, moi je t'invite à cliquer sur le petit bouton juste en dessous pour faire partie de la famille Beauséjour. Si tu es déjà abonné, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour manquer aucune de mes vidéos. Je vous invite aussi à aller liker les pages Facebook Marie Makeup, Cinémaniacs Junior, Cinémaniacs Destination, la page Cinémaniacs de Feuille Cinémaniacs. Tous les liens seront en barre d'infos. Je ferai aussi un article sur cette petite capsule pour Cinémaniacs Junior. Donc, je vous invite à aller voir le site web cinemaniacs.net pour y voir les concours en avant-première auxquels vous pouvez participer. De plus, vous pourrez voir mes articles, ainsi que celui-ci, que j'essaie de poster une fois par semaine. J'essaie d'en faire un par semaine ou par 2 semaines. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah!